Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, très heureuse de vous retrouver. Je suis désolée de ne pas avoir pu publier hier. En fait, en ce moment, je vous le disais, je suis tout le temps à droite et à gauche. Donc, un jour, ça va s'arrêter, je vous jure. Parce que là, il y a des personnes que j'entends qui me disent, ouais, franchement, ma vie, elle est terne, hein, je m'ennuie dans ma vie. Moi, un jour, je rêve de pouvoir dire ça, vous voyez. C'est pas le cas. Il y en a qui disent ma vie est un long fleuve tranquille. C'est pas du tout, mais alors pas du tout le cas chez moi. Mais bon, c'est ma vie, voilà. C'est pas grave. Et puis, l'important, c'est que, voilà, il y a plein de jolies choses, plein de belles personnes. J'ai un boulot que j'adore, voilà, tout. Donc, voilà, l'important, c'est de voir le côté positif des choses comme d'habitude et c'est ce que j'essaie de vous transmettre au quotidien. Donc, je vais pas devenir la négative de service parce que ça va pas le faire du tout. Voilà. Donc, j'ai arrêté de faire mon Calimero et on y va ensemble pour le tirage du jour. Alors, pour le tirage du jour, j'ai pris les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Et puis pour tout vous confier, là aujourd'hui, enfin depuis hier, je me suis déplacée pour le plaisir parce que ce soir, je vais assister au concert de mon idole. Donc voilà, c'est que du bon, c'est que du très 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 beau. Donc c'est trop bien. Voilà, allez, c'est parti. Ici, nous avons la clarté. Alors, on nous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ok, donc là, on vous demande d'être lucide, mais pas que, pas que. Il y a des choses qui s'éclaircissent pour vous. Euh, c'est pas juste dans le mental. Il y a quelque chose là il y a une évidence qui est en train d'arriver. On veut en savoir plus. Alors. Le ressenti, quand je vous disais, c'est pas juste dans le mental. Ah, c'est dingue, on dirait que je suis médium, truc de fou. Alors, ça va. Je suis pas un imposteur ou une imposteuse, je ne sais pas quoi. Voilà, je ne suis pas un imposteur, c'est la bonne nouvelle. Alors, le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ouais, on vous dit, vous êtes en train de ressentir, il y a des intuitions que vous avez et qui sont bonnes et ça ne vous empêche pas, d'être lucide. Là, ce que j'entends aussi, c'est respect. Ça ne vous empêche pas de vous respecter, mais il y a un truc en vous qui est vous vous dites: «Non, mais c'est obligé que ça se passe comme ça». Vous voyez? Ça paraît un peu contradictoire, mais voilà. Heu, faites confiance, voilà, à quelque chose, quelque chose une chose dans laquelle vous croyez très, très fort et d'un autre côté, continuez à avancer de façon claire, lucide, posée. La chance, ouais, une période de chance, hein. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est ça. En fait, quand vous êtes sur votre chemin, vous provoquez votre chance. Fiez-vous à vos ressentis, restez lucide sur quelque chose, c'est-à-dire poser des actes dans la matière dans un sens, mais d'un autre côté, gardez un espoir, gardez la clé. La clé, elle vous est apportée par l'univers. La clé, elle vous est apportée par vos anges. Là, il y a une situation qui s'envole. Ouais, c'est joli, hein. Les énergies que j'ai là, elles sont trop belles. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou dès que vous êtes consciente de vos potentialités. En fait, la clarté, elle est sur ce que vous valez. Clairement, vous êtes une belle personne. Vous méritez le meilleur. Vous méritez, comme je le dis souvent, le waouh. Donc, allez-y. Il faut y croire en fait. Quel que soit ce que vous visez, visez la lune et vous atteindrez les étoiles. C'est simple. Et là, tout est possible. Tout est magique. Tiens, le plongeon. Le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend.
Il y a un pas à franchir pour certains, certaines d'entre vous. On vous parle d'oser, on vous parle aussi d'aller saisir votre chance, donc des opportunités vers lesquelles vous n'osez pas aller, mais mais qui sont en vous. Vous vous dites, non mais c'est évident, voilà, c'est évident que ma chance est là, c'est évident que c'est ce que je veux au plus profond de moi, mais vous n'osez pas y aller. Et là, on vous dit, mais en fait, ouais, allez-y quoi, allez-y. Oh, ok, alors moi je vais demander d'autres cartes parce que le plongeon est quoi? La fluidité. Ici, on vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Là, il y a c'est comme si vous surmontiez, en fait, dans des situations difficiles, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui se fluidifient. Vous vous rendez compte aussi que la clé, elle est entre vos mains. Et aussi, j'ai une notion que si vous écoutez certaines personnes, ben, ça vous paraîtra plus clair. Ok, là, je sais pas si vous avez vu, il y a une carte qui a fait voilà, qui s'est glissée comme ça hein, sur la clé. Et là, on nous parle d'entrave. J'étais sûre que l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Attention aussi à ne pas écouter tout le monde. Voilà, parce que il y a des gens qui vont vous paraître de bons conseils et pas du tout en fait. Et c'est juste des gens qui veulent vous bloquer parce que c'est des gens qui veulent vous garder à eux. C'est des gens qui ne veulent pas votre bonheur. Ce sont des personnes qui ne veulent absolument pas que ce soit cool pour vous. Pas du tout, du tout, du tout. Donc là, mais je pense que vous savez en fait. Vous savez maintenant à qui vous pouvez faire confiance et à qui pas du tout. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà. Attention à votre côté aussi. Trop de questions, tue les questions en fait. Voilà. Ou j'ai envie de dire, trop de questions, tue les réponses. Là, vous avez en fait, dès que vous ressentez un truc qui ressemble à une chance et à une évidence, bam, il y a le mental qui se met en route. Non, mais c'est pas possible, je peux pas, j'y arriverai pas, nanani, nanana. Ça s'appelle de l'auto-sabotage en fait. Votre mental, là, il a beaucoup fonctionné avec l'auto-sabotage, mais en vrai, il y a rien d'impossible dans la vie. Hein. Et je suis pas là, je suis pas la fée clochette là, vous dire ah ouais non, le monde est merveilleux. Non en fait. Mais même dans, allez, on va y aller cash, même dans une situation de merde, on peut en ressentir et en ressortir du bon. Donc, mais votre mental, en fait, il est là. Votre ego, votre mental, vos modes de fonctionnement, pendant longtemps, ça a servi à vous protéger. Sauf que maintenant, on vous demande d'être dans le ressenti. Donc, non seulement ça vous protège pas, mais en plus, ça vous entrave, ça vous empêche d'avancer parce que maintenant, ce mode de fonctionnement-là, ben, il ne vous correspond plus. Vous voyez? Maintenant, vous avez besoin de libérer, de plonger, de libérer votre cœur. Ça me fait penser à la dernière chanson de Serge Lama, Aime-moi, en duo avec sa femme, hein, où dans la chanson, ils disent plonge. Voilà, dans la chanson, ils me disent plonge. Alors, je ne sais plus exactement les paroles, mais plonge vers l'infini et aime-moi. Voilà, là, il y a quelqu'un qui doit faire le grand saut. Allez, je pense que là, on a du sentimental. Pas que, mais je pense qu'il y en a aussi. Ici, on nous parle de la longue vue. Et on nous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal à y voir clair. Hein. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est une autre personne, la personne à laquelle vous pensez, il y a quelqu'un qui a du mal à y voir clair. Et pourtant, cette personne, elle a déjà les réponses. C'est ça qui est ouf, quoi. Elle a déjà les réponses, elle connaît déjà le chemin. Mais on lui dit, c'est juste, en fait, que là... ou peut-être que c'est quelqu'un qui écoute des mauvaises personnes, ou c'est quelqu'un qui écoute le petit diablotin qui est en lui, son mental, qui lui dit non, c'est pas possible et tout.
genre c'est trop beau pour être vrai. Ben non, en fait, on a tous droit. Et puis, t'as pas droit à ça? Si, bien sûr que oui. Tout le monde a droit à une chance. Mais évidemment, évidemment, je vous jure, si vous connaissiez ma vie, vous diriez: «Ah, la meuf, en fait, elle y a toujours cru, elle y croit encore. Ah ouais, quand même, il y a du niveau, quoi». Ouais, et je vous jure que la vie me prouve que tout peut se transformer. Et ici, on nous parle de la loi d'attraction. Et on nous dit: vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Mais ouais, vous êtes attirant. Vous êtes attirante. Si quelque chose vous arrive dans votre vie et quelque chose de beau, c'est parce que vous le méritez. C'est parce que vous l'attirez, c'est parce que vous êtes une belle personne et que vous vous battez justement pour voir la beauté dans chaque être, dans chaque chose. Et ben du coup, arrêtez de vous saboter. Laissez aller. Oui, effectivement, soyez lucide sur certaines choses, peut-être sur certaines personnes, et avancez et croyez au meilleur parce que c'est exactement comme ça que vous allez l'attirer. Allez, j'ai pris le tarot Illuminati. Est-ce que je vais tirer quelques cartes de notre fidèle Béline? Je pense que oui. Alors, c'est parti. Tiens, je vais faire, je ne sais pas si elle est toujours sur ma chaîne, je vais faire un petit coucou à Agnès, voilà, qui m'avait offert cette trousse pour mes cartes qu'il avait fabriquée. Voilà, juste lui dire gros bisous, j'espère que vous allez bien. Et puis vous voyez, je m'en sers au quotidien pour protéger mon oracle. Donc, merci beaucoup et gros bisous à toutes les personnes qui me sont fidèles, toutes celles qui viennent me voir en consultation. Là, j'ai pris 2-3 jours de retard, sachez-le, je vais vous répondre là d'ici le week-end. Dans un avion, c'est difficile. Voilà, mais je vais au chat. 30 secondes, là, les cartes, elles se sont affolées, les gars. On va se détendre. Voilà, ça me fait plaisir. Donc, je vais vous répondre. Voilà, je voulais vous le dire encore une fois. Merci d'être là et merci de me soutenir. Merci de tout ce que vous êtes. Ici, vous méritez le meilleur, hein, clairement. Le Béline, première carte, on a la meilleure carte du jeu. Une fois que vous y voyez clair sur votre ressenti, les choses s'imbriquent les unes dans les autres et là, vous allez vers le meilleur. Bon, même limite, on peut arrêter le tirage ici. Là, j'ai de la communication qui arrive. Ok, non, mais je ne vais pas arrêter le tirage, hein, je déconne. Alors, ici, on a la clé, on a l'entrave et on a le trafic. Je vous dis, il y a des choses, il y a une reprise de communication, en tout cas, entre vous et vous. Ça commence à être limpide. C'est même plus clair, c'est limpide sur ça me convient ou ça me convient plus. Ou je veux ça et je veux plus ça. Ici, on a les honneurs. On dirait que là, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez. Il y a quelqu'un qui va s'accorder, me dit-on, les honneurs. Il y a quelqu'un qui, après s'être égaré, qui après s'être empêché va écouter son cœur et va oser justement plonger. C'est quelqu'un qui actuellement est fatigué. Ici, on a la campagne et la santé. C'est une personne qui est en train de retrouver des forces. C'est une personne, j'avais pas vu sur la loi de l'attraction aussi, c'est une personne qui a longtemps fait... Pardon, oula, c'est parti en vrille, hein. Ouh, ça pique. C'est une personne qui pendant longtemps a fait le yo-yo. C'est tu veux ou tu veux pas. Voilà, vous voyez, en fait, c'était sa philosophie, quoi. Si tu veux ou tu veux pas. Bon, et ça fatigue, hein, ça. Hein. Quand on n'est jamais, quand on prend jamais de décision, quand on fait toujours l'élastique, forcément, il y a un moment où l'élastique, il revient dans la ganache. Voilà, et là, c'est quelqu'un qui a pris cher dans ça. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui est fatigué, mais qui reprend ses forces, mais qui retrouve ses belles énergies. On nous parle de renommée. Hein.
C'est quelqu'un qui maintenant sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Ce que veut cette personne, en fait, c'est être bien dans sa vie. Ce que veut cette personne, c'est faire le choix de son cœur, faire le choix de ce qu'il veut ou de ce qu'elle veut vraiment. Ce que veut cette personne, c'est arrêter de s'égarer. Cette personne, ça y est, a enfin trouvé la clé. Donc, ici, nous avons une princesse de Pentacle. Ok, c'est quelqu'un qui peut paraître à un moment comme un gamin ou une gamine capricieuse, qui a pu avoir un comportement comme ça très... Oui. Mais ici, c'est quelqu'un qui s'en rend compte. 8 de coupe. Oula. Là, on a une personne qui actuellement s'en veut, qui actuellement se sent triste, seule. C'est pas cool, hein. Là, c'est quelqu'un qui en a trop fait, mais qui a cru que tout était à un moment. C'est quelqu'un qui a cru que, genre, bah ouais, je peux faire ce que je veux. Voilà, je fais ce que je veux, avec qui je veux. Et puis, tranquille, et puis mes actes n'auront pas de conséquences. De toute façon, on me fera toujours plaisir. Vous voyez, il y a un truc comme ça, mais vraiment enfantin, puéril, quoi. Et là, c'est quelqu'un qui se rend compte que, bah non, la vie, c'est pas ça, en fait. Hein. La vie, c'est pas ça. Et là, qui le comprend. Bon, cette personne, actuellement, elle a du mal à avancer, mais c'est quand même, on me dit, tu remets la carte à l'endroit. Ok, je m'exécute. C'est une personne qui veut regarder, qui regarde devant. On parlait de la longue vue aussi. Hein, qui voit, qui fait de l'avant. C'est une personne qui actuellement a un cœur blessé. On me dit même un cœur brisé. C'est une personne... L'as d'épée. Ok, mais pas que. Et l'as d'épée. C'est une personne aussi qui se rend compte qu'elle a infligé beaucoup de blessures. Qu'à force de mal se comporter, parce qu'on a une notion quand même que c'est quelqu'un, je vous dis, qui pendant longtemps a fait des caprices, quoi. Hein, et à force d'abuser, en fait, c'est quelqu'un qui a blessé, à trop vouloir garder le contrôle. Mais maintenant, c'est cette personne-là qui reçoit son karma. Hein. Oula, et c'est pas rien. Ici, on a la mort. Hein. Oh, oula, je vais... Parce que ce que je ressens, c'est pas... Franchement, c'est lourd. C'est quelqu'un qui actuellement... alors, cache des choses, ça c'est sûr. Je pense que c'est quelqu'un qui actuellement se sent vraiment vide, a envie d'avenir, mais qui n'y croit plus. Il y a une notion comme ça, et qui se sent avancer dans le néant. C'est quelqu'un qui actuellement se sent un peu mort, quoi. Et pourtant, la renommée, le 9 de Pentacle. Mais cette personne continue à mettre des choses en place. En fait, il y a deux trucs. C'est bizarre. D'un côté, en fait, matériellement, c'est quelqu'un qui avance. Mais au fond de lui ou au fond d'elle, c'est quelqu'un qui se sent dans une détresse. Voilà, le mot, c'est ça. Qui se sent en détresse. Et pourquoi cette personne se sent en détresse? Parce qu'elle refuse ce qu'elle ressent. Ça, c'est clair. Hein. Et au moment où je vous ai dit ça, j'ai encore ma voix qui est partie en délire. C'est une personne qui a aussi beaucoup de mal à s'exprimer. Parce que c'est quelqu'un aussi... Alors, pourquoi cette personne a du mal à s'exprimer? Ok. Ok. 10 de Pentacle. C'est quelqu'un qui veut de la stabilité. Et en plus, c'est quelqu'un... Truc de malade. C'est un truc... C'est quelqu'un de paradoxal. Hein. Bah, c'est compliqué. Hein.
10 de Pentacle. C'est quelqu'un qui rêve de stabilité et on voit qu'il n'en est pas loin, ou elle n'en est pas loin, puisque c'est le 9 de Pentacle. C'est déjà qui, en vrai, c'est quelqu'un qui a tout pour être bien euh, et qui peut avoir tout ce qu'il veut ou tout ce qu'elle veut. Mais c'est quelqu'un qui actuellement est seul. Ici, on a une reine d'épée. Alors, si c'est vous, ça peut être la personne de votre cœur avec qui vous avez pris de la distance. La personne de votre cœur avec qui vous voit maintenant comme une reine d'épée. Reine d'épée, ça veut dire quelqu'un de limite froid. Mais genre, en fait, cette personne, elle a pu croire que vous avez pris la distance simplement pour, voyez, comme il faisait, que le fait que vous ayez pris la distance, c'était comme il faisait lui, genre un caprice, ouais, genre elle me teste ou il me teste, elle me manipule. Et en fait, vous, pas du tout, en fait. Vous avez dit stop parce que il était, on va dire il, parce que c'est plus facile pour moi, femme hétéro, parce qu'il était en train, il en a trop fait en fait. Il vous a trop déstabilisé. Et vous avez été obligé de dire stop pour retrouver votre équilibre. Parce que c'est quelqu'un qui, franchement, ouais, comme un minot, quoi. Enfin, un minot, c'est ce qu'on dit à Marseille. Hein, donc, un minot, c'était quelqu'un... il fallait faire... il fallait... assouvir les caprices de monsieur, quoi. Non, en fait. Et à un moment, ça vous a pris toute votre énergie. Vous aussi, hein, la campagne et la santé, vous avez eu besoin d'aller respirer. Donc, à un moment, vous avez été obligé de dire non. Et en fait, cette personne-là, le non, c'est un truc qu'on lui a rarement dit. C'est quelqu'un qui est habitué, finalement, à toujours pouvoir manœuvrer pour avoir ce qu'il veut. Et vous, en fait, mais ça, c'est un mode de fonctionnement où vous voulez, pendant longtemps, vous avez accepté. Et là, il y a un moment où vous avez dit stop parce que vous vous êtes rendu compte que c'était un truc vraiment qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait de construire. Et à un moment, vous avez dit, c'est quoi Là, c'est bon parce que finalement, je m'aperçois que tu n'as pas de limite. Finalement, je m'aperçois que tu n'évolues pas. Finalement, je m'aperçois que moi, j'essaie de me projeter, mais toi, tu fais le yo-yo, tu fais l'élastique et tu essaies toujours de me ramener en arrière. Mais moi, par contre, je te le dis cash, moi, je veux avancer, quoi. Voilà. C'est quelqu'un à qui vous avez dit, bon, écoute, c'est bon. Vous avez compris, tu veux pas avancer, tu te laisses toujours ramener en arrière, ou peut-être que c'est quelqu'un d'influençable aussi, quelqu'un qui écoute toujours les mauvaises personnes et tout ça. Vous avez dit, ah, c'est bon, hasta la vista. Hein, écoute, si tu grandis pas, comment te dire que... Allez, moi c'est bon, moi je suis une grande fille, voilà. Moi je suis une grande fille, donc voilà. Si tu veux pas grandir, allez, moi je vais retrouver ma stabilité ailleurs. Et du coup, c'est quelqu'un que vous avez vachement déstabilisé parce que ce que vous avez fait, personne l'a fait. Là, c'est quelqu'un qui a jamais été habitué à ce qu'on lui résiste. Mais encore une fois, vous ne l'avez pas fait pour genre manipulation, comme lui, il a pu le faire en utilisant tous les stratagèmes. Un coup, c'était quelqu'un qui pouvait... c'était quelqu'un qui trouvait toujours le moyen de vous récupérer. Et ça a marché pendant longtemps. Mais vous, un jour, vous avez dit stop, mais pas pour qu'il revienne vers vous. Vous avez dit stop pour vous. Vous avez dit stop pour pouvoir avancer. Vous avez dit stop parce que vous vous êtes dit, là, de toute façon, peut-être qu'il n'est pas capable d'évoluer, mais moi, je ne vais plus me laisser... En fait, vous avez compris, vous avez la clé de votre vie, c'est-à-dire vous avez compris que personne n'avait le droit de vous enlever l'abondance. Personne n'avait le droit de vous sacrifier vos rêves. Personne. Et si vous ne l'avez pas compris, ça, croyez-le, je vous le dis, on ne se connaît pas, mais un jour, mais c'est de plus en plus clair pour moi, je vais écrire un livre sur ma vie.
Vous allez voir, hein, ça va pas être classé dans la catégorie roman, mais science-fiction, parce que ma vie, c'est quelque chose. Hein, je vous jure, c'est quelque chose. Et c'est même pas crédible, d'ailleurs. Mais lorsque j'ai eu cette compréhension que ma vie m'appartenait, et c'est pas si vieux que ça, croyez-moi aussi, c'est du moment où j'ai accepté mon don, en fait, que ma vie m'appartenait, et que si je prenais des décisions qui allaient dans mon sens et dans le sens de mon épanouissement, il y a de belles choses qui m'arrivaient. Oui, je perdais des êtres sur le chemin. Oui, à certains moments, j'ai fait face à des trahisons. Et oui, peut-être que... Oui, je peux perdre aussi la personne que j'aime. Mais à ce moment-là, si je perds cette personne-là, c'est qu'on n'est plus sur le même chemin. C'est que là, dans votre vie, il y a quelqu'un qui choisit clairement de ne pas vous choisir. Soyons là, je suis très claire. Hein. Là, à ce stade du tirage, c'est quelqu'un qui choisit tout sauf vous. C'est quelqu'un qui choisit ses blessures. C'est quelqu'un qui use de ruse, qui a usé de ruse pour vous garder, mais qui, en son âme et conscience, ne fait pas le grand plongeon pour être à vos côtés et pour vous donner ce que vous méritez. Donc, à partir de là, si vous êtes positionné en reine d'épée, je vous dis félicitations, parce que là, vous vous êtes choisi à vous, et vous vous respectez, et vous vous rendez compte que cette situation-là, elle n'est plus tolérable, parce que vous vous êtes aussi rendu compte que, par exemple, matériellement, vous étiez tout à fait capable de vous assumer toute seule, par exemple, mais c'est un exemple. Ou alors que vous pouvez avoir le boulot qui vous plaît, ou voilà. Et ça, c'est énorme. Une fois que vous vous apercevez de ça, je vous garantis que la vie change. Vous vous rendez compte aussi que vous avez été capable de donner beaucoup et que vous êtes capable de donner beaucoup. Ici, on a la force. Vous avez aussi beaucoup donné à cette personne pour qu'elle puisse avancer. Et ça vous a épuisé. Voilà. Et que finalement, ici, on a une jeune fille et un lion. Et finalement, vous savez quoi ? Le lion, c'est pas celui qu'on croit. Et finalement, en vrai de vrai, le lion, c'était pas lui, et la jeune fille, c'était pas vous. Là, ce que je vois, c'est que le véritable lion dans cette histoire-là, c'est vous. Et que vous reprenez votre force. Vous êtes en pleine reprise de force. Mais vous êtes toujours en lien infini avec cette personne. Là, pour moi, entre vous deux, il y a quand même un amour infini. J'ai envie de dire un amour inconditionnel. Hein. Ça, vous l'acceptez aussi. Mais ça vous fait pas... comment dire ? Mais vous restez lucide sur ce qui se passe dans cette relation. Et ce qui se passe dans cette relation, c'est que cette personne vous a tourné le dos, c'est que cette personne s'est comportée comme un enfant immature, c'est que cette personne vous a obligé à un moment donné à dire stop, parce que c'est quelqu'un qui vous faisait, qui vous tirait vers le bas, tout simplement. Ici, nous avons quelqu'un qui construit et un prince de coupe. Là, je pense qu'il y a du retour. Je pense que la bonne nouvelle, c'est que cette autre personne est en train de grandir. Il y a des choses cachées. Ouh là 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 là. Alors là, sur la grande prêtresse, on a le diable. On a le diable et on a le 5 d'épée. Bon, c'est quelqu'un qui est en train de combattre son côté diabolique. C'est quelqu'un, alors peut-être qui est en train de combattre une addiction, c'est possible, ou c'est quelqu'un qui est en train de se disputer avec d'autres personnes parce qu'il a changé. Mais il a changé en bien. C'est-à-dire, et que là, il y a des gens, on parlait des bons amis, des mauvais amis, il y a des gens qui ne supportent pas ça, en fait. Là, c'est cette personne-là, elle est en train vraiment de se reconnecter à son cœur, et ça plaît pas. Hein. Ça ne plaît pas. Et du coup, on essaie de le ramener, vous voyez, façon yo-yo, on essaie de le ramener vers ses anciens démons, quoi. 5 de Pentacles.
C'est pour ça que c'est quelqu'un qui se sent perdu. C'est quelqu'un qui a pu avoir aussi des pertes financières, hein. Normal, logique en fait. Logique, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas sur votre chemin d'âme, si vous sentez qu'il y a une direction à prendre et que vous freinez des quatre fers et que vous vous raccrochez à tout ce qui est matériel et tout ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va vous pousser à faire le choix du cœur. Et si vous vous croyez plus fort que les événements, on va dire, qu'est-ce qui va se passer? On va tout vous faire perdre. Pour que de gré ou de force, vous alliez vers votre choix du cœur. Et c'est pas une malédiction, ça s'appelle le destin. Ça s'appelle grandir. Ça veut dire que si vous ne savez pas quel est le meilleur pour vous, il y a une puissance supérieure qui sait quel est le meilleur pour vous. Et donc, et si ce que vous avez, et en fait, vos peurs, c'est là que vos peurs se réalisent. Vous avez peur, vous êtes super accroché au matériel, vous avez peur de tout perdre, ben là, on vous dit, continue comme ça, et c'est ce qui va arriver. Mais vous savez, voilà. Et ici, magnifique. Et là, on a le 7 de coupe. Je vais vous raconter, je vais faire un petit aparté sur ma vie, que vous lirez un jour. À un moment dans ma vie, j'ai eu... bon, c'est trop long, c'est trop compliqué. Mais il y a des moments où j'ai tellement refusé de grandir parce que refusé de grandir. J'étais enchaînée dans une situation de maltraitance et de choses comme ça, et je n'arrivais pas à m'en détacher. Bon, j'avais comme excuse quand même que tout ce que je vous raconte aujourd'hui, je ne le savais pas à l'époque, hein, parce que sinon j'aurais complètement agi différemment. À l'époque, je n'avais pas toutes ces informations. Et donc, je m'accrochais parce que je me disais, j'avais un enfant en bas âge, et je me disais finalement, je mérite mon sort. Et puis, dans mon éducation, on quitte pas la personne avec laquelle on est. Et puis, bref. Beaucoup de morale, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai perdu ma santé. Il s'est passé que financièrement, je me suis retrouvée en galère. Il s'est passé que même ça a coûté la santé de ma fille parce que je m'apercevais même plus qu'elle était dans le mal-être parce que mon bourreau m'avait persuadée du contraire et que moi j'étais tellement faible parce qu'il m'avait affaibli physiquement et j'en passe, voilà. Donc je n'arrivais plus à réfléchir, je n'arrivais plus et il a fallu le décès de mon frère qui était, pour moi, mon frère, c'était mon premier enfant. C'est un petit garçon que j'ai élevé. On était très proches et cette personne d'ailleurs m'a fait beaucoup m'éloigner de mon frère et il m'a fallu l'horreur pour que j'en sorte. Et c'est terrible. Et quand vous vivez tout ça, vous vous dites mais c'est pas possible. Et puis je me suis retrouvée avec des dettes, je me suis retrouvée avec plein de choses, une maison en travaux. Mais comme j'ai pris la décision de sortir de là, je savais pas où j'allais. Je me retrouvais seule, en mauvaise santé, avec un enfant en bas âge, avec une famille complètement détruite, avec plein de choses. Mais je savais que j'allais m'en sortir. J'avais encore la vie et l'étincelle de vie. Je savais pas comment j'allais faire, mais rien ne me paraissait insurmontable parce que, je sais pas, parce que si, je sais, parce que malheureusement, mon frère était mort et que moi, j'étais en vie. Et que je me suis dit, lui, on lui a pris la vie à 26 ans et il méritait de vivre. Et moi, j'ai 33 ans et allez, pour lui, je vais vivre. Et là, sur le plan de l'argent, j'ai eu des rentrées d'argent qui m'ont permis d'éponger mes dettes. J'ai pu partir de là où j'étais et ma vie a recommencé d'une autre façon. Et puis j'ai retrouvé la santé petit à petit et etc., etc. Tout ça parce que j'ai décidé de vivre, en fait. Et c'est ce qu'on vous dit dans nos vies, c'est ça.
du moment, si on se laisse mourir, on va tout nous enlever. Mais si on décide de vivre, il y a tellement de jolies choses, il y a tellement de belles surprises. Croyez en ça, croyez en la magie de la vie, vraiment. Je vous jure que ça existe. On parle de la loi de l'attraction, mais ouais, c'est au moment où on se dit j'existe et j'ai juste envie de briller et d'être en vie. J'ai juste envie d'être en vie. Et c'est là que les choses se transforment. Ici, on a une princesse d'épée et un prince d'épée. J'ai 2 personnes qui ont grandi ensemble. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Et là, il y a un choix à faire dans ce couple. C'était un couple qui était immature. Vous aviez chacun des choses à régler, mais un parcours quand même assez similaire. Et là, il y a un choix à faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce choix? Prince de Pentacle. En tout cas, vous clairement, vous faites le choix d'avancer. Et regardez ce qui vous attend. Oh là 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 là. Alors là, il y a toutes ces cartes qui se sont retournées. Et là, on me dit, tu gardes tout. Ok. Alors là, regardez. Là, j'ai quelqu'un qui décide d'avancer vers le 10 de coupe, vers l'amour, vers l'harmonie, vers une construction à 2. Là, j'ai énormément de sentiments. J'ai des sentiments qui débordent. J'ai ici, roi d'épée. J'ai quelqu'un qui prend des décisions. Quelqu'un qui veut être juste avec vous. Pour qui la justice divine aussi est en train de frapper. J'ai quelqu'un qui règle ce qu'il a à régler et qui veut le succès. J'ai quelqu'un qui pendant longtemps s'est senti bloqué et qui s'est senti dans l'illusion. Actuellement, qui est encore certainement bloqué, mais j'ai quelqu'un qui rêve de vous aussi. J'ai quelqu'un qui s'aperçoit aussi que, parce que vous, je pense, là vous êtes en séparation, vous n'êtes plus là, mais en fait c'est quelqu'un qui s'aperçoit que vous n'êtes plus là et vous êtes partout. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de vous visualiser, de penser à vous et qui se dit qu'en fait, son véritable choix, son véritable bonheur, c'est vous, parce que sans vous, regardez comment est cette personne. Elle est triste, elle est seule, elle est sans avenir. Donc, c'est quelqu'un qui veut se transformer, qui veut transformer les choses. Ici, on a la carte du magicien. Que vous dire? Alors là, il n'y a plus rien à dire. C'est magnifique. Là, on a de la belle transformation. C'est quelqu'un qui reprend, c'est quelqu'un qui s'aperçoit qu'il est en vie et qui veut plonger vers sa vie. C'est quelqu'un qui trouve la clé et la clé, c'est son cœur. Alors, dans ce tirage, donc, je vous le souhaite, ça peut être le retour de la personne de votre cœur transformé. Mais s'il y a personne en particulier, ou si vous êtes dans une situation où vous vous apercevez que la personne avec laquelle vous vivez depuis des années, c'est juste quelqu'un qui n'arrivera jamais à changer et du coup vous vous dites mais moi je veux évoluer. Là, tout ce qu'on vous dit, c'est que faites ce choix d'aller de l'avant, faites le choix d'être en vie, mais vraiment. Et ne doutez pas qu'il y a plein de belles choses. Mettez des choses en place dans la matière et vous allez voir comme les événements et attirer le meilleur. Et vous allez voir comme les événements dans votre vie vont se transformer. Ça va passer peut-être par des épreuves douloureuses. Bon, je vous racontais ce qui s'est passé dans ma vie. Donc, ça va passer par du chaos. Ça va passer peut-être par des pertes. Mais c'est ça qui vous réouvre le champ des possibles. Et puis, là aussi, dites-vous que si par exemple, il y a un deuil, comme ça a été le cas pour moi, c'est pas parce que vous avez fait les mauvais choix qu'une personne va mourir. Non, une personne meurt parce que c'était son heure. Voilà. Mais au moment où cette personne décède, ça va peut-être être le déclic pour vous de vous réveiller. Ne vous dites pas, il est mort ou elle est morte parce que c'est de ma faute. Non.
C'était juste que c'était son heure. Donc ça aussi, c'est important que vous l'entendiez parce que dans ces cas-là, on a on a ce truc en nous de culpabilité de dire mais peut-être que non, ça n'a rien à voir. Cette personne, c'était son heure. Mais par contre, cette personne, dites-vous que si c'est quelqu'un que vous avez aimé de toute votre âme, cette personne vous accompagne encore et qu'elle vous souhaite le meilleur et qu'elle veut que vous soyez en vie. Donc là, on vous dit simplement, soyez en vie, plongez vers votre lendemain, allez provoquer votre chance et je vous le promets, chance, il y a que du beau, du succès à venir pour vous, ou dans le domaine sentimental, ou dans votre vie en général, mais vraiment, c'est du bonheur à l'état pur, donc allez-y. En tout cas, et dites-vous aussi que tout ce que je ressens au quotidien, toutes ces belles énergies, parce que vous êtes souvent à me dire, et je vous en remercie, oui, vous nous faites du bien, je peux vous faire du bien, parce que aussi vous m'apportez le bien, parce que nous sommes une communauté de personnes bienveillantes. Même si de temps en temps, il y a des intrus, vous voyez, il y a des gens qui se défoulent un peu, mais en fait, on s'en fout, ça fait partie du jeu. Mais quand vous voyez, comme il y en a très très peu comparé à ce que nous sommes, ça veut dire aussi que on crée des jalousies, il y aura toujours des gens frustrés, il y aura toujours des gens malsains. Mais nous sommes nombreux à nous vouloir du bien. Et toutes ces belles énergies que je canalise, en fait, c'est parce que on fait un tout. Vous et moi, nous faisons partie du même groupe d'énergie, nous faisons partie d'une même unité. Donc, si je peux vous apporter autant, c'est que vous m'apportez. Donc, dites-vous, OK, ah ouais, moi, je suis capable d'apporter tout ça. Peut-être que je m'en rends pas compte et tout ça, mais j'ai confiance en Sarah Lou et si elle le dit, c'est que ça doit être vrai. Mais bien sûr que c'est vrai. Donc souhaitez-vous le meilleur pour qu'il vous arrive. Vous n'êtes pas condamné à une vie de merde. Et encore une fois, croyez-moi sur parole, hein, si moi, ma vie peut se transformer, et c'est pas le Pérou actuellement, hein, je vous le dis, ça fait partie de mes déplacements à Gogo, je vous garantis que actuellement aussi, heureusement que je suis dans la positive attitude, parce que sinon, voilà, il y a plein de choses enfin, j'ai de quoi stresser, voilà. Mais je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Moi, je me dis, bah allez, hein, ça va pas aujourd'hui, ça ira mieux demain. Et aujourd'hui, je prends le bon. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, voilà, je vais voir Sardou en concert. Ben, c'est coolissime, voilà. Ben, je vais prendre, vous voyez, dans un spectacle, par exemple, ben, il y a 2 heures de parenthèse. Il y a 2 heures de magie. Vous savez que vous le voyez là, vous voyez un artiste, et pendant 2 heures, le temps est compté et ce temps-là, vous en profitez pleinement. Ah ben, c'est la discipline que j'applique dans ma vie. Ce temps qui est compté, là, les petits morceaux de bonheur que j'ai, je les vis. Je m'en nourris et je me dis, et je vis comme si j'allais mourir demain. Et il n'y a rien de triste dans tout ça. Au contraire, ça permet de vivre mieux. Et puis, si de belles choses doivent m'arriver, ben, c'est magnifique. C'est magnifique. Et si sur le chemin, ben, je perds des gens que j'aime, ben, c'est que ça doit être comme ça. Voilà. C'est triste, ça fait mal. Il y a des moments où je peux ressentir que c'est injuste, mais c'est que ça doit être comme ça. C'est qu'à un moment, ben, nos chemins se séparent parce que si ces personnes-là m'aimaient vraiment et ressentaient pour moi ce que je ressens pour eux, ben, ces personnes voudraient juste être à mes côtés et pas me fuir. Dites-vous ça. Voilà, dites-vous ça parce que ça, c'est être lucide. Ça, c'est la réalité, en fait. C'est pas se mentir, c'est pas se voiler la face. Voilà. Si une personne dans ce tirage, si cette personne-là, elle veut vraiment être avec vous, mais qu'elle reste loin de vous, c'est elle veut pas vraiment être avec vous. Voilà. C'est qu'elle va pas se dépasser pour être avec vous, comme vous l'avez fait pour rester avec elle.
Vous voyez le truc? C'est tout simplement ça. Bah, il faut juste se l'avouer, voilà. Et puis, le côté, égo, orgueil blessé, heu, dites-vous: «Allez, ouais, ça me fait mal et tout, je suis en colère». Mais ça, c'est que de l'orgueil mal placé, c'est que de l'ego. Donc, on s'en fout, en fait. Ce qui compte, c'est que vous valez mieux que ça. Vous valez une personne qui vraiment va se donner les moyens d'être à vos côtés pour vous rendre heureux ou heureuse. C'est ça que vous méritez. Et il n'y a pas d'autre option. C'est no way. Il n'y a pas d'autre option. C'est les gens qui sont dans votre vie, que ce soit des amis, que ce soit des amours, que ce soit des gens qui sont dans votre vie. Ils doivent vous apporter comme vous leur apportez. La vie, c'est un échange, c'est un partage. Ou sinon, vous faites juste que vous épuisez, perdre votre temps, passer à côté d'opportunités. Et franchement, non, vous valez mieux que ça. Allez, c'est bon maintenant. Vous avez la clé. Alors, allez-y. Franchement, parole de moi, c'est ce qui vous attend. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté. Merci de vous. Je vous promets là, ce week-end, je réponds à toutes vos demandes de rendez-vous. Voilà, ne m'en veuillez pas, je me suis laissée un peu dépasser par les événements. Je vous dis, en ce moment, je suis à 10 000, mais ça va le faire. Voilà, gros bisous. Et puis, on se retrouve demain, de toute façon, pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.